Bonsoir. Bonsoir, fils. Voilà, nous sommes encore autour du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune d'édification, sanctification et perfection. Ce soir, nous sommes vendredi 31 janvier 2025 et le thème que je vais aborder va tourner autour de la dîme. Et on va encore une fois apporter la preuve irréfutable que Gédéon Akituva est un faux imitateur de Christ et des apôtres. Amen. Et puis il viole Deutéronome 14, 22, 26. Il n'obéit pas à cette parole écrite dans la Bible. Pourtant il dit que lui, il a pour absolu la Bible. Mais avant ça, je voudrais rendre un témoignage pour votre édification. Amen. Je connais une dame, une grande dame d'une église évangélique très puissante. Là-bas, on ne joue pas avec la dîme. Il y a un cahier où on note tous les dîmeurs qui payent, qui sont réguliers. Et quand tu ne payes pas, on t'attrape. Donc elle a fait des mois sans payer sa dîme. Donc elle ne partait plus à l'église. Et puis un jour, dans un quartier de la ville, son pasteur et elle se sont croisés. Et puis elle a essayé de fuir. J'ai dit, hé, tu fuis, tu vas où? Je t'attrape aujourd'hui. Depuis ce jour, la femme est tombée gravement malade. Pendant des mois et des mois, elle était très très malade. Et elle a appris que je devais venir prêcher dans la cellule du quartier. Et puis, elle est venue pour que je puisse prier pour elle, pour sa guérison. Mais le miracle, c'est quoi? Ce jour-là, j'ai prêché sur la dîme qui ne doit plus être payée dans l'église, qui ne doit pas être payée dans l'église. J'ai pris les Écritures, j'ai expliqué par rapport aux deux alliances et j'ai dit que dans l'église véritable, la dîme n'a plus sa raison d'être. À la fin de la prédication, elle me dit qu'elle est guérie. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit non. C'est là qu'elle a rendu son témoignage. Amen. Que c'est à cause de ce que le pasteur a dit, comme elle était endettée par rapport à la dîme, qu'elle est tombée malade. Mais la parole que j'ai annoncée, qu'elle a entendue, l'a complètement délivrée. C'est pour dire que la vérité, nous la détenons. Amen. Car la dîme n'est pas praticable dans l'église du Seigneur. Amen. Aucun apôtre n'a pratiqué la dîme. Aucun d'entre eux n'a enseigné la dîme. Pourtant, notre grand Gédéon Akituva, celui qui est venu, celui par qui on va sauver, il perçoit la dîme en argent et il incite ses fidèles à payer la dîme en argent. Maintenant, je vais prouver par la Bible, qui est son absolu, que la dîme, ce n'est pas de l'argent. Amen. Quiconque donne sa dîme en argent viole Deutéronome 14, 22 à 26. Maintenant, lisons ces passages. Lecture. Deutéronome 14, 22 à 26. 22 à 26, oui. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que rapportera ton champ. De ce que rapportera ton champ. Chaque année. Amen. Donc la dîme, c'est ce que rapporte le champ. Et non ce que rapporte l'argent. Et la dîme se donne chaque année. Amen. Et non chaque mois. Amen. Or, à ma connaissance, quand on va chez le grand Gédéon Akituva, le révolutionnaire chrétien, la dîme se paye, la soi-disant dîme, se paye chaque mois et elle se paye en argent. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, Gédéon viole la Bible, amen, qui est son absolu. Là-dessus. Tu mangeras. Tu mangeras. Devant l'Éternel. Devant Dieu. Dans le lieu. Oui. Qu'il choisira. Oui. Pour y faire résider. Oui. Son nom. Amen. Amen. Donc, quand tu vas donner ta dîme, le dîmeur lui-même là, il mange sa dîme. Est-ce que Gédéon Akituva peut permettre que ses fidèles, chaque fin de mois,
puissent manger leur dîme. Celui qui fait ça, là, il va le vider de son église. Parce qu'on ne touche pas aux dîmes des pasteurs. Mais ici, Dieu dit, tu mangeras ta dîme. Amen. Dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Là-dessus, la dîme de ton blé. Maintenant, Dieu va donner la nature de la dîme. La dîme de ton blé. On écrit blé. La dîme de ton blé. Et non la dîme de ton argent. La dîme de ton blé. Le blé, ce n'est pas de l'argent. Amen. Le blé nous ramène au domaine agricole. La dîme de ton blé, oui. De ton mou. La dîme de ton mou. Et non la dîme de ton salaire. La dîme de ton mou. Le mou, c'est le raisin non fermenté. Amen. Lecture. De ton huile. La dîme de ton huile. Et non la dîme de ton argent. Donc la dîme, sa nature, c'est tout ce qui est agricole. Lecture. Les premiers-nés de ton gros. Dieu continue en disant, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail. Ici, nous sommes dans le domaine de l'élevage. D'accord? Amen. Ça veut dire que tu as un troupeau de brebis. Eh bien, tu prends les 10% des brebis pour donner à Dieu. Toujours en nature. Amen. La dîme provient des produits de la terre ou des produits de l'élevage. Jamais de l'argent. Pourtant, dans l'église de la révolution chrétienne, où siège un maître absolu, que tu vois, on donne la dîme en argent. Ce qui est contraire à la parole de Dieu, écrite dans Deutéronome 14, 22 à 26. Donc on reprend la dîme de ton mout, la dîme du blé, la dîme de l'huile, la dîme du bétail. Amen. Lecture. Afin que tu apprennes. Oui. À craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Oui. Peut-être. Maintenant écoutez bien. Dieu parle. Hein? Il dit peut-être. Lorsque l'Éternel ton Dieu. Quand Dieu t'aura béni. Le chemin sera-t-il trop long? Le chemin sera-t-il trop long? Pour que tu puisses transporter. Pour que tu puisses transporter ta dîme. Ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu. De ton éloignement du lieu. Pour la changer l'Éternel ton Dieu. Pour Dieu voudrait qu'on fasse la dîme, qu'on donne la dîme. Alors tu échangeras ta dîme. Tu échangeras ta dîme. Contre de l'argent. Contre de l'argent. Amen. Ici, c'est la pure littérature. Amen. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Je vais vous montrer ça. Bon, je n'ai pas d'argent. Qui a là-dessus? On va simuler ça. On va pratiquer ça. Ça, c'est l'argent. Donc, tu attrapes, tu tapes l'argent. Tu t'assois ici. Maintenant, moi, j'ai ma dîme. Ma dîme, c'est quoi? Ma dîme, voilà. Je prends un exemple. Hein. Ma dîme, c'est ça. Il n'y a pas de banane là-bas et tout comme ça. Bon. Voilà. Donnez-moi une ligname. Pour montrer comment ça se passe réellement. Amen. Tu as fait ta récolte. Tu veux transporter la dîme là où Dieu veut qu'on aille la manger. Mais le chemin est trop long. C'est loin. Et la dîme est lourde à transporter. Alors Dieu a trouvé la solution. Amen. Il dit que tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc je vais vers le frère Pascal qui a de l'argent. Je lui donne ma dîme. Il me donne de l'argent. Donc je n'ai plus de dîme avec moi. J'ai avec moi de l'argent. L'argent, ce n'est pas la dîme. Amen. La dîme, c'est lui qui a ça maintenant. Amen. Maintenant, je prends cet argent-là. Là-dessus. Je prends l'argent. Alors, oui. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Oui. Tu serreras cet argent. Je prends cet argent dans ta main. Dans ma main. Et tu iras au lieu. Et je vais au lieu où Dieu aura choisi. Dieu aura choisi. Là. Arrivé dans ce lieu. Tu achèteras avec l'argent. Je prends cet argent. Tout ce que tu désireras. Attends. Je prends cet argent. Je prends l'argent. Je rentre au marché.
pour acheter tout ce que tu désireras. Oui, Des bœufs, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. ce que tu voudras. Donc avec l'argent que j'ai, je vais acheter la nourriture. Amen. C'est ça qui est la dîme. D'accord? Amen. Donc si j'ai acheté par exemple les brebis, je prends ces brebis là, maintenant je vais dans le lieu où Dieu veut qu'on mange la dîme. On n'entre pas devant Dieu avec l'argent pour dire que c'est la dîme. C'est pourquoi Dieu dit, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. On fait un échange. Amen. Et quand on a échangé, la dîme est partie chez Pascal et moi j'ai eu l'argent. Avec l'argent que j'ai eu, je vais acheter la marchandise, les bœufs, les brebis, la liqueur. C'est ça que je donne comme dîme. Amen. Parce que la dîme se donne toujours en nature Amen. et jamais en espèce. Amen. Jamais en espèce. Amen. Tous les pasteurs du monde entier qui perçoivent la dîme en argent sont des faussaires. Amen. Ce sont des escrocs. Amen. C'est des bandits, Amen. des voyous, Amen. des trompeurs. Amen. Et ils trompent les gens. Amen. Et puis ils vont jusqu'à les intimider. En citant Malachie 3.10. Comment lire? Malachie 3.10. Dieu dit quoi dans Malachie 3.10? Malachie 3, verset 10. Oui, Apportez à la maison oui, du trésor oui, toute la dîme, oui. avec qu'il y ait de la nourriture. Verset 8 à 9. Un homme Oui, trompe-t-il Dieu? voilà. Un homme trompe-t-il Dieu? Et c'est Dieu qui parle comme ça. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Dieu est fâché et puis il demande, est-ce qu'un homme peut me tromper? Amen. Là-dessus? Car Oui, vous me trompez. vous me trompez. Et vous dites, Et vous dites, en quoi t'avons-nous en trompé? quoi t'avons-nous trompé? De la dîme Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. et les offrandes. Donc quand quelqu'un ne donne pas sa dîme dans ces églises bâtardes là, Amen. on dit tu as trompé Dieu. Tu trompes Dieu. Donc Dieu va te maudire. Et puis les chrétiens s'affolent. Ils vont donner la dîme sous forme d'argent. Ils ne savent même pas qu'en faisant comme ça, c'est là qu'ils pêchent contre la parole de Dieu. Car la dîme ne se donne jamais en espèces sonnantes et trébuchantes. Jamais, jamais, jamais en argent. La dîme est toujours reliée aux produits agricoles et aux produits de l'élevage. Amen. Maintenant, on va lire Malachie 3.10. Le verset qui parle pour endoctriner la conscience des chrétiens. Pour les séduire, pour les blaguer là-dessus. Apportez à la maison du trésor Apporter à la maison du trésor toute la dîme, toutes les dîmes, avec qu'il y ait afin qu'il y ait de la nourriture de la nourriture de ma maison. dans ma maison. Dieu ne dit pas afin qu'il y ait de l'argent, Amen. mais de la nourriture. Amen. C'est clair. De la nourriture dans ma Amen. maison. Donc la nourriture c'est quoi? C'est les produits agricoles, les produits de l'élevage. Amen. C'est ça la dîme. On continue. Mettez-moi de la sorte Mettez-moi de la sorte à l'épreuve à l'épreuve. de l'Éternel des armées. Oui, Et vous verrez, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, les écluses des cieux, si je ne répands pas oui, sur vous sur vous, la bénédiction et la l'abondance. bénédiction et l'abondance. Donc ils prennent ce passage-là pour dire si tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne va pas ouvrir les cieux pour toi. Mais c'est curieux. Jésus est venu mourir. Il dit, je suis le chemin du ciel. Amen. Papa et maman. Amen. Jésus dit, je suis le chemin du ciel c'est moi. Personne ne vient au Père que par moi. Et vous avez Jésus dans vos cœurs. Avec vous, vous voulez maintenant ouvrir les cieux avec vos dîmes. Vous êtes malade. Amen. Vous êtes malade. Aucune dîme ne peut ouvrir le ciel. Amen. Aucun argent ne peut ouvrir le ciel. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même, par son sang, qui a ouvert le ciel pour nous. Amen. D'ailleurs, nous sommes déjà au ciel, Amen. assis en Jésus-Christ, Amen. à la droite de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est au ciel, et on dit qu'il faut ouvrir encore le ciel. Mais non. Papas et mamans, Amen. la dîme
qu'on paye dans les églises évangéliques n'est pas la vraie dîme. La dîme ne se paye pas, ne se donne pas en argent, en espèces sonnantes et trébuchantes. Elle se donne en produits agricoles, l'igname, la banane, et les moutons, les poulets, les cabris. Mais jamais de l'argent. Dieu dit tu échangeras ta dîme contre de l'argent. J'aimerais inviter tous les pasteurs, les dîmeurs, les receveurs de dîmes à méditer sur cette parole-là. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Il n'a qu'à chercher le mot échanger dans le dictionnaire afin de cesser de blaguer les gens, de les tromper. Et ils s'enrichissent de façon extraordinaire. Papa et maman, là que tu vois, c'est un faussaire. Amen. Je dois un faussaire. Amen. Pourquoi il perçoit la dîme en argent? Lui qui est venu pour les révolutions chrétiennes, il ne sait même pas que la dîme ne se donne pas en argent. Amen. Il ne sait pas ça. Un ignorant qui enseigne des ignorants. Ça ne marchera pas. Il y a un verset qui prennent aussi pour blaguer les chrétiens, c'est Matthieu 23, 23. Le fameux verset biblique des bishops, des pasteurs, des révérends, des missionnaires, pour blaguer les chrétiens et pour leur prendre leur argent. Matthieu 23, 23. Lecture. Malheur à vous, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, hypocrites, parce que vous vous payez la dîme payez la dîme de la menthe, de la menthe, de la nette la dîme de la nette, et du cumin, la dîme du cumin. Lecture. et que vous laissez Et que vous laissez ce qui est plus important dans la ce loi, qui est plus important dans la loi, la justice, la justice, la la miséricorde miséricorde et la fidélité. et la fidélité. Celle-là, C'est là ce qu'il fallait ce pratiquer qu'il fallait pratiquer sans négliger sans négliger les autres choses. les autres choses. Voici le verset biblique fétiche des féticheurs qui tiennent en otage les chrétiens. Je vais expliquer ce verset-là. Amen. On va entrer dans la pensée de ce verset, Amen. qui est la pensée de Christ. Amen. Remarque numéro 1, Jésus s'adressait aux scribes, aux pharisiens, en disant, vous êtes maudits. Commence par là. Et il parle de la dîme de quoi? La menthe. La dîme de la menthe. Voici ce qu'on appelle la menthe. C'est une plante. C'est un végétal. C'est pas l'argent. Donc la dîme de la menthe. Deuxièmement, De la nette. la dîme de la nette. Voici la nette. Tu vois, regarde bien la nette. Amen. Pasteur évangélique, regardez bien la nette. Prophète des nations, regardez bien la nette. Enfin, la dîme Du cumin. du cumin. Voici le cumin. Voici le cumin. Ce n'est pas de l'argent. Donc Jésus n'a jamais parlé de la dîme de l'argent. Il est précis dans sa parole. Il dit la dîme de la menthe, la dîme de la nette. La menthe, la nette, la dîme du cumin. Mais d'où vient que vous les chrétiens, vous les missionnaires, révolutionnaires, les pentecôtistes, les branhamistes, vous payez la dîme en argent? Si quelqu'un veut pratiquer ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, eh bien qu'il paye la dîme de la nette, la dîme du cumin, la dîme de la menthe. Là on sait que toi tu imites vraiment Jésus. Mais vous tordez le coup de la parole, vous remplacez la menthe, le cumin, la nette par de l'argent. Vous êtes maudits. Amen. Tous ceux qui paient la dîme en argent sont dans l'erreur. Ils sont séduits. Tous ceux qui perçoivent la dîme en argent sont des fossoyeurs. C'est des brigands. C'est des voyous. Amen.
des escrocs, des maudits, car la dîme ne se paye pas en argent. Je défie quiconque de me défier. Amen. Je défie quiconque de me prouver que j'ai tort. Amen. Ce qui feront, vous savez, ils vont insulter. Voilà, tu es mal habillé, tu es mou, tu as des narines. Voilà. Voilà. Sinon, ils ne pourront jamais prendre un verset biblique pour me contredire. Amen. Car ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Amen. Il y a un qui va me soulever. Le verset biblique qui dit que Abraham a payé, a donné la dîme de tout à Melchizedek. Donc pour eux, quand on a mis le mot tout, dans tout, il y a l'argent. Si jamais, dans le mot tout, il y a de l'argent, et qu'Abraham a donné l'argent comme dîme, c'est que c'est Dieu qui ment dans Deutéronome 14, 22 à 27, c'est lui qui ment. Amen. C'est que c'est Dieu qui ne sait pas ce qu'on appelle dîme. La dîme, là, elle provient de l'agriculture. Elle provient de l'élevage. C'est tout. Elle ne vient pas de l'argent. Maintenant, j'ai déjà dit que lui, il imite Christ, qui nous donne le passage biblique où le Seigneur a perçu la dîme comme lui, il perçoit la dîme. Il dit qu'il imite l'apôtre Paul, très bien, qui nous donne le verset biblique où l'apôtre Paul a perçu la dîme, où Paul prêche la dîme. Il n'en trouvera pas. Il devient un faux imitateur de Christ et des apôtres. Maintenant, remarquez une chose. La dîme ne fait pas partie de la doctrine de Christ. Amen. Amen. Il n'a jamais prêché dessus. Amen. La Bible est là, on peut fouiller. On peut fouiller. Jésus n'a jamais prêché là-dessus, disant, allez-y, prenez la dîme de quelqu'un. Non. La dîme non plus n'est pas dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres n'ont jamais enseigné sur la dîme. Jamais, jamais. Maintenant, je ne dis pas de ne pas donner l'argent aux pasteurs pour les nourrir. Mais l'argent que tu donnes là, ce n'est pas une dîme. Même si dans le mois tu prélèves 10% pour ton pasteur, ce n'est pas une dîme. Car la dîme ne se donne pas en argent. C'est ce que je veux que tu comprennes. Dans ta tête est mélangée. Tu as reçu peut-être 10 000 francs, tu donnes 1000 francs, non 10%. 1000 francs, ce n'est pas une dîme. C'est une offrande qui vaut à 1000 francs, ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme là se donne en nature. C'est l'igname, le manioc, la tiéké, le poulet, le cabri, mais jamais en argent. Donc, j'ai donné à tu vois, il fait du faux. Il fait du faux. Il fait du faux. Il induit ses ouailles en erreur. Tous ceux qui payent la dîme en argent sont dans l'erreur. Ils violent ce que dit Dieu dans Deutéronome 14, 22 à 26. Car Dieu dit de changer la dîme contre de l'argent. Tous les pasteurs, les missionnaires, les prophètes des nations, les bishops, ces grands de Dieu que vous craignez, qui prennent la dîme en argent, ce sont des brigands. Amen. Des escrocs, de parfaits escrocs. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. À la manne fraîche, la dîme n'a pas sa place. Amen. Mais nous donnons de l'argent. Nous faisons des offrandes. À la manne fraîche, nous sommes la vraie église de Christ. La seule vraie église où la dîme n'est pas d'actualité. Amen. Amen. La seule église, c'est la manne fraîche. Amen. Où la dîme n'est pas d'actualité. Cependant, nous faisons des offrandes. Nous donnons de l'argent pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu, mais jamais payer dîme avec de l'argent. C'est une insulte à la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit, on va relire ça, Deutéronome 14, 22 à 26, Dieu dit une parole qui est claire, qui est très claire. Lecture. Deutéronome 14, Oui. avant du verset 22. Oui, Tu lèveras la dîme oui, de tout ce que portera ta semence, oui, de ce que rapportera ton champ, Oui. chaque année. oui, Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, oui, dans le lieu qu'il choisira, Oui. pour
Oui, faire résider son nom. Oui. La dîme de ton blé. Oui. De ton mou. Oui. De ton huile. Oui. Et les premiers-nés. Oui. De ton gros. Oui. Et de ton menu bétail. Oui. Afin que tu apprennes. Oui. À craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Oui. Peut-être. Oui. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Oui. Le chemin sera du trop long. Oui. Pour que tu puisses transporter ta dîme. Oui. À cause. Oui. De l'élément du lieu. Oui. Qu'on a choisi l'Éternel ton Dieu. Oui. Pour y faire résider son nom. Oui. Alors. Oui. Tu échangeras ta dîme. Alors tu échangeras ta dîme Contre de l'argent. contre de l'argent. J'aimerais que cette parole-là reste en nous. Amen. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Ça veut dire terre à terre que la dîme là, ce n'est pas de l'argent. Amen. Donc quand tu payes dîme en argent, tu es dans le faux. Amen. Quand tu perçois dîme en argent, tu es un brigand. Amen. Tu es un escroc. Amen. Tu ne dis pas la vérité à des fidèles. Là-dessus. Alors. Oui. Tu échangeras ta dîme. Oui. Contre de l'argent. Oui. Tu serras cet argent. Oui. Dans ta main. Oui. Et tu iras au lieu. Oui. Que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Oui. Là. Oui. Tu achèteras avec l'argent. Oui. Ce que tu désireras. Oui. Des bœufs. Oui. Des brebis. Oui. Du vin. Oui. Et des liqueurs fortes. Oui. Ce qui te fera plaisir. Oui. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu vas manger la dîme. Tu vas manger ta dîme avec ta famille. Amen. Donne-moi le nom d'un seul missionnaire qui soit capable de dire à ses disciples, à ses fidèles, ce mois-là, mangez vos dîmes là. Mangez ça. Jamais. Lecture. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant Dieu. Et tu te réjouiras. Tu mangeras la dîme devant Dieu. Et tu vas te réjouir. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Allez voir tous les chrétiens. Posez la question aux chrétiens. Toi, tu payes la dîme, non? Tu as déjà mangé? Toi, tu dis non. Ils n'osent même pas. Ils n'osent même pas. Il y a une église satanico-diabolique où ils te donnent une enveloppe. Ils mettent dessus dîme. 10%. Ils mettent dîme. Donc, tu prends maintenant l'argent, tu mets dedans. Oui, non. C'est une tromperie. On ne peut pas mettre dîme dans une enveloppe. Parce que tu essaies d'introduire cette igname dans une enveloppe, tu vas dire le. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Prions. Pour la version de la parole, qui est très claire et précise. Nous te bénissons pour ceux qui vont contester, qui vont m'insulter, me diaboliser. Mais ce qui est sûr, la vérité a été prêchée, elle a été dite. Ceux qui sont nés, qui ont été prédestinés à recevoir cette parole-là, eh bien la recevront. Les autres ne pourront pas la recevoir. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu nous as éclairé encore une fois en ce qui concerne la dîme des offrandes dans ton église. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.